Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode très spécial de Quick Shifter. Dans l'essai de la BMW R1250 GS, je vous avais dit qu'il y a certaines machines qui redéfinissent d'une façon ou d'une autre leur catégorie. Mais ce qu'on a aujourd'hui devant nous n'a pas simplement redéfini sa catégorie ou même le monde de la moto en règle générale. La bécane qu'on a avec nous maintenant, cette machine, quand elle est sortie, a secoué le monde entier et représente depuis plus de 23 ans l'image ultime et fantasmée de ce qu'une vraie moto est. Aujourd'hui, c'est plus qu'une légende, un mythe ou même une icône qu'on a avec nous. C'est une machine très spéciale pour moi et c'est avec un immense privilège et je dois l'admettre un peu d'émotion que je vous présente aujourd'hui la Suzuki Hayabusa 2021. Oh, et j'ai un nouveau truc pour vous aussi. Aujourd'hui, c'est un très bon jour. Et avant toute chose, je voudrais donner un énorme remerciement au viewer qui nous a très gentiment prêté cette merveille. Et je voudrais aussi vous remercier, vous, de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et un commentaire. Après tout, on a quand même quelques vidéos et quelques essais cool sur cette chaîne, pas vrai? Cette moto représente tellement de choses, à la fois pour moi, mais aussi pour l'industrie au global. Mais pour être tout à fait transparent avec vous, il faut que je vous raconte mon histoire avec cette moto. Je suis tombé amoureux de la Hayabusa quand j'étais petit, je devais avoir quelque chose comme 9 ans, quand je l'ai vue pour la première fois dans un magazine et que je me suis dit, un jour, j'en aurai une. Et vous savez quoi? J'ai passé mon permis de conduire pour cette moto. Et ça a été la première bécane que j'ai possédée. Oui, croyez-le ou pas, ma première moto était une Hayabusa 2001. Donc aujourd'hui, l'objectivité, vous l'oubliez parce que je ne serai pas objectif sur cet essai. La Hayabusa est apparue en 1999 comme une machine avec un seul objectif, redéfinir le sens du mot vitesse. Certains diraient que la Hayabusa n'a pas été la machine qui a créé cette catégorie d'hyper sport, et même si ça fait un peu monsieur je sais tout, il n'aurait pas tort. En effet, Honda avait sorti 2 ans plus tôt une autre machine, la CBR 1100XX Super Blackbird. Je suis désolé, mais le nom Hayabusa je le trouve beaucoup plus facile à retenir et sensiblement plus classe. Mais là où la Blackbird n'avait réussi qu'à frôler de très près la fatidique barre des 300 km/h, la Hayabusa a été la première machine de série à détruire cette barrière avec une certaine facilité. Et cette prouesse a été possible grâce à 2 facteurs. Le premier, un gigantesque 4 cylindres en ligne de 1300 cm3 qui sortait à l'époque 175 chevaux et croyez-moi en 1999 c'était monstrueux, et un design qui donnait à la machine un coefficient de pénétration au vent comme aucune autre bécane n'avait eu avant elle. Le nom Hayabusa vient du japonais et il signifie faucon pèlerin, un oiseau capable d'atteindre ce genre de vitesse lorsqu'il chasse. Les constructeurs de motos avaient de l'humour à l'époque. Est-ce que vous avez une idée, par hasard, de ce dont se nourrit un faucon pèlerin? Les merles noirs. Et vous savez comment on dit merle noir en anglais? Blackbird. C'est poétique. Quoi qu'il en soit, la Hayabusa a marqué à ce moment-là un point tournant dans l'histoire de la moto, tant et si bien que la toute première génération de machines, qui avait un compteur gradué jusqu'à 350 km/h, s'est vue changer 3 ans plus tard sur une version limitée à 300. En effet, les constructeurs moto, à cette époque-là, sous la pression de certains gouvernements qui voyaient une potentielle montée de la violence routière, ont décidé d'un commun accord de limiter la vitesse de toutes leurs motos à 300 km/h. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous pouvez acheter une Panigale V4R et ne pas l'avoir dépassé les 299 km/h sur son compteur. Comme si 300 km/h c'était pas assez pour rentrer dans un platane et en sortir en l'espace d'une demi-seconde. À partir de ce moment, la Hayabusa est devenue pour beaucoup de motards l'incarnation ultime de la vitesse. Elle n'a connu qu'une évolution majeure en 2008 avec un moteur révisé sortant 197 chevaux et 158 Nm de couple. Et aujourd'hui, même si ces chiffres sont un peu plus communs, à l'époque, rien ne pouvait se dresser en travers de ce machin. La machine a aussi reçu des modes de conduite pour adapter son tempérament en fonction des conditions de roulage, et croyez-moi, vous n'avez pas envie de rouler avec une Hayabusa en mode full power, sous la pluie, je vous le promets. Et finalement, la seule chose qui a manqué à la Hayabusa pendant toutes ces années, c'était un freinage décent, ce qui est un paradoxe quand on voit les performances de la machine. En 2013, Brembo vient en aide à la marque japonaise en apportant un nouveau jeu d'étrier qui supposément aidait au
au freinage de la machine. C'était quand même pas foufou. Et finalement, un ABS pour compléter le package électronique. Et c'est tout. L'Hayabusa est restée dans cette forme pendant plusieurs années glorieuses et pendant que la concurrence continuait à évoluer, elle est restée dans sa philosophie originale. Finalement, en 2017, l'Hayabusa disparaît, cédant à la pression des normes de pollution Euro 4 et Euro 5 et beaucoup pensaient que ce monument était à jamais perdu. Mais il semblerait que Suzuki soit déterminé à préserver leur légende, et en 2021, quelque chose qui a fait battre mon cœur très vite a été annoncé, une nouvelle Hayabusa. Un nouveau design, une nouvelle électronique, quelques changements apportés au moteur. Est-ce que c'est toujours la même légende? J'ai déjà mon idée sur la réponse, mais ça spoilerait probablement le reste de la vidéo, donc je vous propose qu'on commence cet essai. Bon, est-ce qu'un petit tour statique d'une Hayabusa 2021, ça vous tente? Je suis sûr que oui. C'est beaucoup d'émotions de vous présenter aujourd'hui cette machine qui est vraiment assez exceptionnelle. Ce qui est assez intéressant à remarquer avec la Hayabusa, c'est que c'est une machine qui n'a jamais laissé personne indifférent. Soit on l'adore, soit on la déteste. Et son design un peu particulier vient de ses flancs qui sont assez larges. Et en fait, l'apparence de la Hayabusa n'est pas née d'un coup de crayon. Elle a été créée en soufflerie pour avoir un coefficient de pénétration à l'air le plus bas possible. Et c'est ça qui lui donne en fait cette espèce de beauté fonctionnelle, et en règle générale, plus on passe de temps avec cette machine et plus on finit par apprécier ses lignes, car en fait on comprend pourquoi elle est comme ça. Toujours est-il que pour moi le modèle 2021 attirera beaucoup plus de suffrages que les précédentes générations grâce à une ligne bien plus moderne, bien plus acérée, qui lui donne vraiment une agressivité assez prononcée. Pas mal de petits détails ont été apportés, comme notamment au niveau des matériaux ici qui sont du plastique mais qui donnent vraiment une sensation de sérieux et de premium assez prononcée, et on a des petites attentions qui font vraiment plaisir, comme ce petit kanji Hayabusa à l'intérieur des phares, ces petites ailes chromatiques qui sont vraiment du plus bel effet, ou encore ces rétroviseurs qui sont vraiment magnifiques avec cette sensation sous les doigts du métal qui est un petit peu granuleux. Ça c'est vraiment, j'adore ce truc là. Et donc voilà, globalement cette machine, je trouve qu'elle continuera à diviser. Il y a des gens qui l'adoreront et d'autres qui la détesteront, mais à mon avis elle va augmenter en fans cette année avec ce nouveau modèle. Bien évidemment, la principale attraction de la Hayabusa a toujours été, et je l'espère le sera toujours, ce gigantesque 4 cylindres en ligne de 1340 cm3 qui donne plus de 190 chevaux, ce qui, vous l'admettrez, assez énormissime. Et du coup, bien évidemment, ces valeurs aujourd'hui ne sont plus aussi incroyables qu'elles l'étaient par le passé, mais néanmoins, il y a une chose, ces chiffres ne sont pas nécessairement aussi impressionnants que par le passé quand on arrive désormais dans le domaine des 220 chevaux, et ça c'est sans parler de la Kawasaki H2R bien entendu, mais il y a une chose qui différencie la Hayabusa de toutes ces machines et des hypersports modernes, ce sont ces valeurs de couple qui sont absolument gigantesques. On a 150 Nm de couple, ce qui va donner à cette moto tout de suite une sensation d'accélération dès les plus bas régimes comme aucune hypersport ne peut donner, et une bécane qui va être bien plus utilisable au quotidien grâce à un moteur beaucoup plus vivable, beaucoup plus rond, beaucoup plus rempli. Ceux qui connaissent la Hayabusa savent que le modèle précédent avait 197 chevaux, ce qui du coup peut paraître un peu comme une déception quand on voit que cette machine a 7 chevaux de moins, et pour une bécane qui était considérée comme la reine de la vitesse, ça peut être un peu décevant. Suzuki a dû baisser la puissance de la machine à cause des normes de pollution Euro 4 et Euro 5, mais ils ont changé pas mal de petites choses dans le moteur, et ils ont notamment amélioré énormément la courbe de couple dans les bas à mi-régime, ce qui va permettre à cette machine d'être bien plus agréable à utiliser dans le régime en fait le plus fréquent que vous aurez à utiliser sur cette moto là. Concernant le châssis, on a conservé une recette qui marchait très bien avec un cadre double poutre en aluminium, donc ça marche très bien. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne en termes de position. Bon, comme vous pouvez le voir, la Hayabusa c'est une moto qui va bien sur les grands motards un petit peu costauds, et vous ne vous sentirez pas ridicule dessus comme ça peut être le cas sur des hypersports un petit peu plus standards, et Dieu sait que ça m'est arrivé souvent dans le passé. La hauteur de selle est de 800 mm, ce qui est vraiment
très bien, mais attention quand même, c'est une selle qui est un peu large, donc qui va vous offrir peut-être un petit peu moins d'accessibilité par rapport à des machines faisant la même hauteur, mais avec des assises un petit peu plus fines à l'entrejambe. En ce qui me concerne, vous pouvez voir que j'ai les deux pieds parfaitement à plat sur le sol sans aucun problème à ce niveau-là. Si on passe tout de suite à la position de conduite, vous pouvez voir dès le début que je suis obligé de me pencher en avant pour aller chercher les demi-guidons. Ce n'est définitivement pas une position de roadster ou de trail. Donc ça ne sera absolument pas aussi plaisant si la seule chose que vous faites c'est de l'urbain, de la ville, ça c'est clair et net. Cela dit, comparé encore une fois à une Hypersport plus standard, la position est beaucoup plus naturelle et avec beaucoup moins de pression sur les poignets. C'est intéressant de remarquer que la position de cette Hayabusa 2021 C'est intéressant de remarquer que la position des demi-guidons de cette Hayabusa sont 12 mm plus vers le haut et vers l'arrière pour offrir une position plus confortable que sur les précédentes générations de la Buse. Les pieds sont très hauts pour offrir beaucoup d'angles d'inclinaison, donc forcément vous allez le sentir au bout d'un certain temps. Mais encore une fois, comparé à un roadster ou à un trail, l'objectif d'une Hayabusa c'est de faire des longues distances à des vitesses totalement débiles et pour ça, croyez-moi, elle va faire le job de façon incroyable. Ah, et la selle, elle est fantastique. Mais on en parlera après dans la partie dynamique. Donc comme vous pouvez le voir, la Hayabusa est une moto qui vous donne une position sportive mais qui ménage quand même pas mal son pilote et qui permet d'être utilisée vraiment sans aucun problème au quotidien pour peu qu'on ne fasse pas que de la ville pure et simple parce que sinon ce sera quand même un petit peu plus fatigant. Le réservoir fait 20 litres, soit 1 litre de moins que la génération précédente, ce qui combiné au nouvel appétit de la moto, puisqu'elle a augmenté sa consommation de près de 15% avec les nouvelles normes de pollution, lui donne une autonomie d'environ 250 km, ce qui est dans la moyenne correcte de ce genre de machine. La Hayabusa est aussi une machine qui est très lourde, vraiment très lourde. Elle fait 264 kg, donc n'espérez pas la déplacer très facilement quand elle sera à l'arrêt. Par contre, dès lors que vous allez vous mettre à conduire la machine, vous allez voir que son agilité est vraiment stupéfiante quand on la compare à son poids. Parlons un petit peu des suspensions maintenant. Ici, on a un élément 43 mm inversé de chez Kayaba, entièrement réglable, qui va essayer de trouver un compromis correct entre l'absorption des chocs et puis l'agilité et la précision. On verra tout à l'heure ce que ça donne sur la partie dynamique. Et voici l'endroit où la Hayabusa a fait son plus grand saut. Le problème de cette machine a toujours été ses freins, que ce soit les éléments d'origine Tokiko ou en 2013 les Brembo Serior qui étaient des éléments entrée de gamme chez le constructeur. Et aujourd'hui on va véritablement commencer à parler très sérieusement puisque la nouvelle Hayabusa reçoit des éléments Brembo Stylema qui sont, je vous le rappelle, ce qui se trouve de mieux aujourd'hui en termes de freinage sur les machines de grande production et qui vont donner à cette machine, malgré son poids, un pouvoir d'arrêt qui sera bien meilleur. D'origine, cette machine est chaussée de Bridgestone S22 spécialement designés pour elle, qui vont offrir à la fois un bon grip mais également une bonne longévité. Donc ça c'est plutôt intéressant de voir que Bridgestone a développé des pneus spécialement pour cette moto, mais ça arrive quasiment à chaque génération d'Hayabusa qui est des pneus spécialement faits pour elle. Et l'élément arrière ici de suspension qui va être lui aussi totalement réglable et qui va essayer d'offrir un bon compromis entre une sportivité assez prononcée et un confort de roulage garanti. Passons maintenant au tableau de bord. Dieu que j'aime cette pièce. Regardez un petit peu ça, Suzuki avait le choix entre deux options. Soit conserver la tradition, soit partir sur du full digital et ils ont fait le meilleur choix, c'est-à-dire un mix des deux tout simplement. Les aiguilles sur une moto, ça a toujours été un symbole de vitesse, de sportivité absolue et c'est vrai que les écrans digitaux ont beaucoup de mal à suivre à ce niveau-là et le fait d'avoir conservé ces 4 gigantesques aiguilles sur la Hayabusa pour les tours minutes, la vitesse, la température ainsi que la jauge à essence sont vraiment un super choix de la part de Suzuki. Je les trouve magnifiques et la nouveauté vient de ce petit écran TFT au milieu qui va nous servir à tous les éléments modernes de la Hayabusa. Donc on a tout ce dont on a besoin sur cette machine. On va avoir l'autonomie, on va avoir la température, on va avoir la batterie, on va avoir une jauge à essence. Dieu merci, ils n'ont pas oublié ça, Suzuki. Et là où il y a vraiment le joyau caché de cette moto, c'est au niveau de sa techno. Cette bécane en est criblée. J'espère que vous êtes prêts. On va donc avoir 6 modes de conduite A, B et C avec des paramètres fixes, mais aussi des modes utilisateurs U1, U2 et U3 qui sont totalement paramétrables. Un ABS dans l'angle et un contrôle de traction dans l'angle réglable sur 10 niveaux. Un contrôle de wheeling réglable sur 10 niveaux. Un quick shifter avec 2 niveaux d'intervention, un plus précis et l'autre un petit peu plus doux. C'est assez rare, j'ai jamais vu ça sur une moto personnellement. On a un contrôle de stoppie, un contrôle du frein moteur réglable sur 3 niveaux, un launch control pour fumer tout le monde au prochain feu, aussi ajustable sur 3 niveaux de tours minutes, un système
système de frein combiné qui va vous permettre d'automatiquement utiliser le frein arrière même si vous n'appuyez que sur le frein avant pour maintenir l'assiette de la moto. Un signal de freinage d'urgence qui va automatiquement activer vos warnings si vous freinez extrêmement fort. C'est pas disponible dans tous les pays du monde, cela dit. Et finalement une assistance au démarrage en côte pour pouvoir démarrer la machine plus facilement si vous êtes sur une pente. La technologie sur cette bécane ne s'arrête jamais, jamais, jamais. Et je vais être honnête avec vous, je n'ai jamais conduit une machine avec autant d'assistance électronique. Je vous propose qu'on réveille un petit peu ce 4 cylindres en ligne. Voilà, j'aurais tendance à dire que ça, c'est un petit peu ma déception sur cette moto. Je trouve que le son est vraiment trop feutré à mon goût pour être à la hauteur de tout ce qu'elle représente. On va tourner un petit peu la poignée. C'est vraiment une architecture de 4 cylindres en ligne assez conservatrice. Bon, on va voir si on arrive à oublier cette petite déception dans la partie dynamique. Je vous propose qu'on y passe tout de suite. Allez, vous n'imaginez pas à quel point j'attendais comme un fou de faire cette partie dynamique. On va bien évidemment commencer par la partie ville avec les aspects pratiques de ce monstre, de cette légende qui est la Suzuki Hayabusa. Et bien évidemment, dans un premier temps, on va parler de position de conduite. Comme je l'ai expliqué dans le tour statique, cette dernière est une position sportive. On n'est pas sur la position d'un roadster ou d'une moto type trail. On est vers l'avant avec un petit peu d'appui sur les poignets. Néanmoins, encore une fois, cette position est loin d'être aussi contraignante que celle d'une hypersport standard. On peut tout à fait utiliser la Hayabusa de façon régulière au quotidien sans que ça ne vienne vous provoquer des douleurs horribles, mais néanmoins c'est quand même un peu plus sportif, donc ne vous servez pas de cette machine pour faire uniquement de la ville, parce que sinon vous allez forcément un peu plus le subir que sur une moto un petit peu plus relax. Pareil au niveau des jambes, ces dernières sont vraiment bien remontées pour avoir beaucoup d'angles, beaucoup de possibilités de pencher sur la moto, donc ça c'est tout à fait normal. Et pareil, vous le ressentirez un petit peu au niveau des genoux, si vous avez un petit peu des douleurs à ce niveau là, ça peut quand même monter assez vite. Après concernant la maniabilité de la Hayabusa, cette dernière est incroyable. Franchement, ce machin se manie comme un vélo par rapport à son poids, 264 kg ce machin, et pourtant mais qu'est-ce que ça se manie bien, qu'est-ce que ça s'emmène facilement. C'est vraiment une des plus belles créations de Suzuki, cette moto, de réussir à faire oublier à ce point là ce poids assez élevé, il faut l'avouer. Concernant l'ergonomie globale, la rétrovisibilité des rétroviseurs est très très bonne, ils sont très jolis et en plus de ça ils offrent vraiment un bon angle de vision, ils sont réglables, ils ne tremblent pas, donc là-dessus j'ai rien à dire du tout. Leviers de frein et d'embrayage sont particulièrement doux comme les japonais savent en faire. Regardez un petit peu ces routes là que je vous propose, elles sont quand même assez stylées je trouve. Et ça se manie très très bien, il n'y a aucun souci, que ce soit l'embrayage, le frein, tout ça passe très très bien. Le quick shifter, ça s'enclenche sans aucun problème. Je suis désolé, j'ai fait un petit spoil sur la suite des événements et nous devons faire attention aux animaux qui peuvent des fois traverser. Faites très attention lorsque vous roulez dans des chemins un petit peu plus comme ça ruraux, campagnards, parce que vous pouvez avoir des petites surprises de ce genre là. Concernant la lisibilité du tableau de bord, cette dernière est vraiment très très bonne. Les aiguilles offrent une visibilité qui est totalement absolue. Il n'y a pas de question de clarté d'écran ou autre. Et l'écran TFT de la machine offre lui aussi une très très bonne lisibilité, bonne clarté. Il est un peu protégé par la bulle, donc ça aide pas mal à ce niveau-là. À ce niveau, que du bon. Les commodos de la machine se manient un petit peu de façon spéciale parce qu'on a que 3 boutons mode haut et bas, et donc il faut savoir un petit peu les appréhender. Mais une fois que c'est fait, ne vous inquiétez pas, ça se passera très très bien et vous n'aurez plus aucun souci pour vous en servir. Concernant la chauffe de la Hayabusa, c'est une machine qui ne génère pas tant de chaleur que ça par rapport à la taille de son moteur. Néanmoins, le fait que vous ayez du carénage là-dessus veut dire que si vous vous arrêtez un peu en ville, vous allez sentir le moteur monter un petit peu rapidement en température. Rien d'exceptionnellement inquiétant, et de toute façon on est très loin des températures d'une moto comme une Ducati, mais sachez-le quand même parce que ça monte relativement vite. Après, dès que vous allez recommencer à rouler, vous le verrez, l'indication de température va redescendre aussi sec, pas de souci à ce niveau-là. Concernant la consommation de notre petite Hayabusa adorée, eh bien sachez que ce modèle consomme environ 15% de plus que ce que l'ancienne génération avait à cause des normes de pollution. C'est ce que nous dit Suzuki tout du moins, et je vous avoue que je serais bien tenté de les croire parce que le tableau de bord m'indique 8 litres au 100, ce qui me paraît tout à fait raccord avec les annonces de consommation faites par le constructeur japonais. Finalement,
la conduite avec passager est un régal sur la Hayabusa. Ma passagère habituelle adore la moto. Depuis qu'elle est montée dessus, elle en est amoureuse. La selle est confortable, les jambes ne sont pas trop repliées. On est vraiment super à l'aise et vous allez vraiment pouvoir faire de longues bornes avec cette moto. Alors bien évidemment, la Hayabusa n'est pas une moto qui est faite pour la ville, elle s'en sort plutôt bien, mais on sait tous une chose, ce qu'on attend, c'est ce qui vient après, et croyez-moi, ça ne va pas vous décevoir. Et allez, on est parti pour la partie dynamique route de cet essai. On va voir si ce monstre, ce 4 cylindres en ligne de 1340 cm3 et de 190 chevaux est toujours à la hauteur de la légende après ces normes Euro 4 et Euro 5 qui l'ont un petit peu étouffé. On va voir ça tout de suite. Nous sommes donc sur le mode de puissance le plus élevé en seconde à 4000 tours minute et regardons tout de suite ce que ça donne. Oh bordel! Oh bordel! Wouh! Ça envoie méchamment! Oh là 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 là! Test des freins tout de suite. Ouh là 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 là. Ah, les freins ça rigole pas non plus. D'emblée, je peux vous dire un truc, en termes d'accélération, de puissance et de freinage, la Hayabusa est monstrueuse, comme ça l'a toujours été le cas hein, de toute façon, mais ce qui est impressionnant sur cette moto et qui en fait vraiment la différence avec d'autres machines sportives qui ont ce genre de puissance, c'est que là vous êtes en troisième, vous êtes à 4500 tours minute et quand vous tournez la poignée, la moto s'envole direct et prend des vitesses totalement inavouables en l'espace de quelques secondes. C'est ça qui est vraiment impressionnant avec cette machine et qui en fait son charme. C'est son couple gargantuesque de plus de 150 Nm de couple et qui va vous permettre dans n'importe quelle situation de vraiment arracher le bitume. Là regardez, je vais vous montrer quelque chose. Je vais passer en 6e à 2000 tours minute. Et la machine reprend. C'est d'une telle réserve de puissance, on dirait que c'est vraiment inépuisable, ça ne s'arrête jamais. Et cette machine, en fait, elle offre tout simplement un agrément de conduite en dehors de sa puissance qui est fantastique. C'est simple, on n'est jamais à court de puissance sur cette moto. Regardez-moi ça, c'est incroyable comment ça part d'un coup. C'est vraiment hallucinant. Elle est d'une violence et en même temps d'une force tranquille qui est assez incroyable. C'est aussi ça qui est inouï sur cette moto. C'est qu'en fait, vous êtes aussi bien capable de la faire partir dans les tours à une vitesse hallucinante que, encore une fois ici, faites attention hein, à Chevreuse parce que là, ça fait le deuxième petit animal qu'on croise, donc soyez prudents. Je disais donc c'est une machine qui est à la fois extrêmement puissante, extrêmement coupleuse, mais aussi capable de croiser tranquillement, de cruiser pardon, à 4000-5000 tours minute et vous êtes le plus heureux des hommes ou des femmes tranquillement ici sur cette machine et ça c'est vraiment exceptionnel. Pareil concernant le régulateur de vitesse, hein, il suffit d'appuyer sur ce bouton, vous changez de mode au niveau de l'affichage de l'écran, vous appuyez et la moto roule toute seule. Pareil, elle a un limiteur de vitesse qui va vous permettre de bloquer si à un endroit donné vous voulez pas dépasser une certaine limite, et bien vous l'activez, ça va vous permettre de rester sur cette vitesse là même si vous accélérez avec la machine. Finalement la dernière grande question sur la Hayabusa c'est son agilité, 264 kg et ce châssis il est impressionnant d'agilité par rapport à son poids bien évidemment, il faut pas se leurrer et se tromper de discours, mais l'agilité pure de la Hayabusa est impressionnante et elle vous permet de faire des choses que vraiment une moto de ce poids là n'est pas censée faire d'habitude, avec ce petit gadget ma foi bien sympathique qui est l'indicateur d'angle. J'adorais ça sur ma Tuono et ici vous l'avez également, donc ça c'est vraiment super cool. Donc non, la Hayabusa n'est absolument pas morte, elle n'est peut-être plus aussi incroyable et extrême qu'elle l'était à l'époque, car aujourd'hui beaucoup de machines ont des valeurs de couple et de puissance des fois qui peuvent être même supérieures, mais la façon comme elle offre son cocktail à elle avec une polyvalence qui est absolument détonnante fera qu'elle restera toujours un must-have pour la plupart de ses fans. Et même si j'adorerais continuer à vous en parler pendant des heures et des heures, il faut à un moment donné rendre l'antenne et aller à la conclusion de cet essai. Je vais donc vous y retrouver dans quelques instants. C'est totalement inutile de le nier ou même d'essayer de le cacher.
J'adore cette moto. Bien évidemment qu'elle a des défauts parce que rien n'est parfait dans ce monde, Dieu merci. Mais elle fait battre mon cœur d'enfant comme peu de machines sont capables de le faire. Néanmoins, est-ce qu'il y a une concurrence pour la Hayabusa? Eh bien, oui et non. Je vais vous présenter 3 machines qui sont liées à la Hayabusa d'une façon ou d'une autre. Et la première d'entre elles, c'est la rivale directe du Faucon Pèlerin, la Kawasaki ZZR 1400. On a déjà parlé de cette machine il y a peu de temps, puisque je vous l'ai présentée, c'est la nouvelle bécane d'Antoine. Et même si je n'ai pas encore fait un essai complet de ce truc, je peux vous garantir une chose, ce monstre n'est absolument pas là pour rigoler. 1441 cm3 de cylindrée qui donne naissance à 210 chevaux. Et même avec les standards d'aujourd'hui, c'est débile. Et vous savez quoi? C'est pas le pire chiffre de cette machine. Presque 160 Nm de couple. C'est encore plus haut que la Hayabusa. Après, la ZZR 1400 est plus une machine de cruising ultra rapide que une hypersport avec des kilos en trop comme l'est la Hayabusa. La bécane a été arrêtée en 2020, mais vous pouvez encore en trouver des exemplaires en parfait état sur internet, et ça reste quand même une des bécanes qui vous donneront les expériences de conduite les plus incroyables que vous aurez dans votre vie. Ensuite, je dirais qu'une autre machine Kawasaki tombe dans cette catégorie de bécane un peu fofolle, la Kawasaki H2 SX-SE. Les noms, ça devient n'importe quoi. On a la même valeur de puissance que la ZZR 1400, mais dans un moteur beaucoup plus petit, turbo compressé et dérivé de la H2R, mais dans une machine qui a moins de couple, qui est plus lourde et qui a quand même pas mal de technologie, il faut être honnête. Et souvent, on a tendance à dire chez les gens qui aiment bien ces bécanes-là qu'il n'y a pas vraiment de remplacement ou de substitution pour la cylindrée. Et je vous avoue qu'en ce qui me concerne, je suis assez d'accord avec cette affirmation-là. Finalement, la dernière machine dont on va parler n'est pas vraiment une rivale de la Hayabusa, mais plutôt une petite sœur. C'est aussi une bécane très spéciale pour moi, puisque j'en ai possédé 6. Ouais, 6. J'ai un problème. Toujours est-il que la Suzuki B-King est une des créations les plus uniques et particulières du créateur japonais. Son cœur est celui de la Hayabusa, mais dans une version roadster qui sort 183 chevaux et un montant effrayant de couple, et qui en faisait en 2008 le premier hyper roadster de l'histoire. Le B-King est une machine qui a énormément divisé les gens à cause de son apparence et aussi à cause de sa philosophie. Certains l'ont adoré, d'autres l'ont détesté. Les possesseurs de B-King sont souvent maniaques, donc vous pouvez en trouver en super état sur internet, et c'est une machine qui vous donnera des sensations absolument incroyables. Croyez-moi, je l'ai déjà vérifié plus de 6 fois. Et nous y sommes à la fin de cet épisode très spécial. La Hayabusa a des défauts. Ce n'est plus la reine de la vitesse comme elle l'était avant, et c'est peut-être une machine qui n'a plus rien à faire dans notre époque moderne. Qui voudrait acheter une moto qui n'est absolument pas aussi agile qu'une hypersport sur un circuit, mais qui est bien trop irrationnelle pour être conduite de façon raisonnable sur route ouverte? Eh bien, c'est exactement pour ça. La Hayabusa est un symbole de liberté, de ce que les motos représentaient avant. Et pour moi, la raison pour laquelle sa puissance a été légèrement diminuée, c'est simplement pour vous montrer qu'elle excelle dans tellement plus de choses que la vitesse pure. L'une d'entre elles étant d'être l'une des plus grandes légendes de l'histoire de la moto et une de mes motos favorites de tous les temps. Ça fait 4 fois que je tourne la prise, j'y arrive pas, je suis désolé, je chiale. Voilà. Cet épisode de Quick Shifter est terminé, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m'a fait un plaisir immense de pouvoir partager cet essai incroyable avec vous. Encore une fois, je sais, je vous le dis tout le temps, mais abonnez-vous à la chaîne. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas, c'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Et c'est pas parce que j'ai essayé un truc débile maintenant que le rythme il va diminuer. Non, non, il y a des trucs fous qui arrivent sur Roadsters TV, on en est qu'au début de cette aventure. Donc embarquez si vous voulez continuer à suivre ces aventures avec moi. En attendant, portez-vous bien, kiffez vos bécanes. Ciao!